J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de l'être, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! On continue notre aventure des rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère. On se retrouve en ce jour 20 avec notre abécédaire qui va être notre fil conducteur comme d'habitude. Et donc on en arrive, on avance, on en arrive à la lettre T. Et aujourd'hui, on va parler de la trinité, de la voie trinitaire dans notre couple nouvelle ère. Alors bonjour Jérôme, bienvenue. Ça commence tout juste et donc aujourd'hui on va parler de cette trinité. En fait cette trinité qui pour moi est vraiment la base, qui est vraiment l'équilibre dans ce couple nouvelle ère. Et en fait c'est simplement cette voie du 1 plus 1 égale 3. Donc 1 plus 1, dans pas mal de couples on a tendance à considérer que c'est 1. Donc là c'est la fusion, mais la fusion je dirais vraiment qui n'est pas du tout évolutive, hein. On abandonne en fait sa propre individualité, hein, dans le couple. Donc ça généralement ça fonctionne pas super bien. On a le 1 plus 1 égale 2. Mais alors là c'est pareil, on va pouvoir considérer aussi qu'il y a toujours une histoire de moitié, qu'on n'est pas forcément complet au sein de ce couple, chacun individuellement. Le 1 plus 1 égale 3, en fait, c'est simplement, on a chacun notre individualité, donc on a nos passions, on a nos vies, on a nos centres d'intérêt, on a, voilà, donc ça peut vouloir dire on vit ensemble, on ne vit pas ensemble, enfin, il n'y a pas de préconçu, il n'y a pas de passage obligé. Mais par contre, ce 3, c'est vraiment une entité propre, une énergie propre, et c'est cette troisième énergie que l'on co-crée. Donc c'est vraiment chaque personne du duo qui va co-créer ensemble cette troisième entité et mettre chacun son énergie pour créer cette troisième énergie. Donc en fait, on fait du neuf vraiment avec ces deux entités que l'on est, hein, dans le duo. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que la page, elle est blanche et vraiment, on écrit ce qu'on veut. Tout est vierge, c'est une terre vierge où on construit, où on bâtit. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand on dit 1 plus 1 égale 2, eh bien en fait on ramène chacun un peu nos casseroles, notre éducation, nos filtres, et puis on met ça un peu dans le shaker, et du coup forcément ça a tendance à se confronter. Alors que là vraiment, dans cette idée de cette troisième entité, cette troisième énergie, on fait le choix de ce qu'on y met. On fait le choix à deux, bien entendu. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, moi je trouve, dans cette vision-là. Et puis après, je vais t'expliquer un petit peu aussi tout ce qui est la Trinité, en fait, quels sont un peu au niveau symbolique, tout ce que ça représente, parce que pour moi, c'est vraiment cette idée d'équilibre. Et aussi ce chiffre 3, qu'est-ce qu'il représente et comment, en fait, on peut vraiment servir de cette énergie-là pour nourrir notre couple. Alors, déjà, la Trinité, c'est vraiment, alors pour moi, il y a la géométrie sacrée là-dedans. Donc, je t'ai souvent parlé du cercle qui était pour moi le symbole d'unité. Et on a ce triangle, hein, donc ce 3. Et en fait, pour moi, la Trinité, c'est la triunité. Donc, c'est à la fois le mélange de ce 3 et de ce représenté par le triangle et de ce cercle qui est représentatif de l'unité. Donc dans le live sur la fusion, pour mieux défusionner, je t'avais présenté, si je les mets dans le bon sens, ça sera bien, ces petits schémas. Donc ça, tu vas pouvoir retourner voir ce live qui était super intéressant. Comme ça, tu connaîtras la différence entre les deux schémas. Mais pour aujourd'hui, ce que je voulais vraiment te montrer, c'était vraiment cette histoire ici de triunité. Donc à la fois, en fait, tu vois,
ces cercles, donc qui représentent de l'unité de chacun des deux membres du duo, qui vont en fait se rencontrer. Et donc ça, c'est le Vesica Piscis comme symbole. Et donc, tu vois bien que la construction d'un triangle, elle tient en fait dans ces deux cercles. Donc cette trinité, c'est bien la triunité, c'est cette troisième énergie en fait pour mener vers l'unité. Et donc dans ce que je t'avais expliqué aussi, ou je ne te l'ai pas expliqué, mais je te l'explique maintenant, dans ce fameux triangle en fait, pour moi, il y a bien une polarité, une autre polarité, donc on pourrait dire aussi chaque intervenant du duo. Généralement, dans toutes ces polarités ou ces extrêmes, on cherche toujours le point central, la voie du milieu, donc le point d'équilibre. Mais là, en fait, dans cette idée de voie trinitaire du couple nouvelle ère, on va s'élever, et c'est ça la construction de la troisième énergie, c'est qu'on ne cherche pas seulement le point d'équilibre. Parce que ce point d'équilibre, l'air de rien, tu vois, c'est comme une balance, il est instable. Tu vois, ça peut vite pencher d'un côté ou de l'autre. Là, on va s'élever dans cette idée de construction et de bâtir pour vraiment arriver à cette troisième pointe du triangle qui est vraiment notre troisième énergie. Donc ça, c'est posé. Et cette triunité, pour moi, c'est vraiment une loi universelle qu'on retrouve partout. Donc, les plus connus, évidemment, alors ils sont un peu issus aussi des influences. Donc, tu as l'influence plutôt christique, donc avec le Père, Fils, Saint-Esprit, d'accord. Donc ça, on a déjà une première trinité. On peut avoir aussi le corps, âme, esprit. Donc là, c'est un peu les différents mondes. Tu vois, le corps, c'est le monde physique. L'âme, c'est le monde intermédiaire, on pourrait dire psychologique, mais c'est pas vraiment ça. Et l'esprit, c'est le monde spirituel. Ensuite, tu as les différents règnes, minéral, végétal, animal. Tu vois, encore une autre trinité. Beaucoup plus récent, on a liberté, égalité, fraternité. Tu vois, c'est encore une trinité. Donc, dans cette loi un peu universelle, on a souvent cette idée, en fait, de trois éléments qui forment en fait l'état d'équilibre. Et pour moi, l'homme, il joue vraiment l'intermédiaire entre, tu vois, ces polarités entre la terre et le ciel, entre l'esprit et la matière, entre le haut et le bas. Et pour moi, en fait, je t'en ai parlé hier dans le live sur la sexualité sacrée, que je te conseille vraiment d'aller voir parce que j'ai vraiment donné plein de clés, en fait, sur le contexte à donner dans notre couple, un peu pour vivre cette sexualité sacrée. Et puis, je t'ai aussi parlé de cette énergie vitale, cette énergie sexuelle, donc c'était vraiment très intéressant. Et là-dedans, en fait, je t'ai parlé aussi de ce pont que l'on est, terre-ciel en fait, donc ce pont énergétique. Et là aujourd'hui c'est un peu pareil, cette idée de trinité c'est vraiment ne rien rejeter et relier en fait tous ces mondes, relier en fait tout ce qui nous compose, autant plus dans la matière, le cœur ou le spirituel, pour atteindre en fait cet équilibre et même cette idée de prendre de la hauteur sur cette notion d'équilibre pour être vraiment dans un point zéro, dans un état en fait d'équilibre mais beaucoup plus constant et beaucoup plus comment dire moins vacillant, tu vois, dans l'idée d'avoir une constance. Donc, tu vois, notre équilibre, en fait, en tant qu'humain, pour moi, il réside vraiment dans notre participation à ce monde spirituel, mais aussi matériel. Donc, tu vois, dans les symboliques, là, je t'ai donné un peu des symboliques de chiffres, et je fais le lien, en fait, vers le 3, parce que je vais vraiment t'expliquer l'énergie qu'il y a dans ce 3, c'est super important. Mais le 1, on pourrait dire que c'est la graine, c'est l'idée. En fait, si on ramène ça à nous, c'est pour ça qu'on a besoin dans le couple d'avoir chacun son individualité. Parce que on est aussi ce qui va permettre de faire émerger, de faire pousser, tu vois, un super jardin d'Éden dans notre couple. Donc c'est important je ramène toujours à soi avec soi pour soi, qu'on soit déjà bien avec soi, qu'on ait réglé des trucs, qu'on s'estime, qu'on se donne de la valeur, qu'on se respecte, qu'on soit notre propre priorité, qu'on prenne du temps pour soi, qu'on ait envie de prendre soin de soi, qu'on s'aime. Et c'est quand on arrive à faire ça, qu'on arrive ça à le
à le matérialiser en fait vers l'extérieur. C'est toujours l'intérieur vers l'extérieur et souvent on nous a appris l'inverse. On nous a dit qu'en fait c'était l'extérieur qui pouvait nous amener quelque chose. Mais quand tu fais ça, je ne sais pas si tu as vécu déjà des couples où ça ne fonctionne pas. Si tu attends de l'autre qui te comble des choses, soit tu risques d'être frustré, soit tu risques d'être déçu, soit tu risques de penser que c'est jamais assez, soit en fait ça va créer des conflits. Forcément, ça va créer des conflits. Donc déjà, considérons qu'on est déjà responsable de soi-même et de soi, plus loin, M'-A-I-M-E, c'est-à-dire aussi de notre propre bonheur. Si déjà tu arrives à atteindre toi le bonheur, après avec l'autre, ça va être du partage. Mais tu ne peux pas lui donner la pression de porter cette responsabilité-là. C'est pas juste pour lui, c'est pas juste pour toi. Donc le 1, c'est la graine, c'est l'idée, c'est nous. Le 2, c'est vraiment la matière brute. Donc quand on dit 1 plus 1 égale 2, on va être simplement dans cette idée de matière. Mais tu vois, on ne va pas avoir eu cette élévation spirituelle qui amène à prendre considération de l'énergie que l'on est, que l'on dégage, que l'autre est, que l'autre dégage, et qu'ensemble, on peut créer cette idée de troisième énergie. Et le 3, en fait, pour moi, c'est vraiment ce monde vibratoire, c'est cette création de vie. D'accord ? Donc le 3... les mots-clés qui peuvent être associés par rapport à cette énergie, ça va vraiment être la créativité, ça va être l'imagination, l'originalité, ça va être l'enthousiasme, le magnétisme, et puis un engagement fort à vouloir, tu vois, vraiment créer ce que tu as envie. Alors ensuite, pour vraiment bien aller en profondeur sur cette énergie du 3, j'ai envie de passer par le tarot que j'adore parce que je trouve que les symboliques et les significations vraiment nous aident à mieux nous comprendre, à mieux comprendre nos interactions avec les autres dans nos relations. Et donc aujourd'hui, je vais te parler du 3 qui est donc l'impératrice. Et cette impératrice, vraiment, pour moi, elle représente la base de ce couple nouvelle ère parce que en fait, elle représente pas la femme, hein, elle représente l'énergie féminine, d'accord ? L'énergie féminine sur différents niveaux. En fait, déjà, elle est l'intelligence et l'intuition. Tu vas voir qu'en fait, je vais te montrer que je vais te donner des pistes de réflexion pour que tu vois qu'il y ait vraiment un lien à faire énergétique entre des choses qui peuvent paraître opposées ou même si elles ne sont pas forcément opposées, mais contre-intuitif, tu vois. Donc l'impératrice, elle représente par exemple l'intelligence et l'intuition. C'est-à-dire qu'en fait, pour être dans une notion d'équilibre et pour prendre cette hauteur spirituelle, tu vois, pour rentrer dans l'idée de cette troisième énergie, en fait, pour moi, tu as besoin de l'intelligence, donc de faire fonctionner ton mental, et puis aussi le savoir, tu vois, accumuler tes connaissances, etc. Et aussi l'intuition, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus spirituel avec une idée de te connecter à plus grand, mais toujours dans toi, avec toi, pour toi, hein, tu ne te connectes pas à quelque chose d'extérieur à toi. Mais on va dire que c'est une version de toi plus consciente et voilà, un peu plus éthérée. Donc voilà, tu vois déjà, ces deux choses-là, tu les réunis, ça te fait une troisième énergie. Ensuite, elle est vraiment représentative de la maîtrise de soi, qui n'est pas le contrôle, hein, ça n'a rien à voir, et aussi de l'énergie positive. Et ça peut amener, en fait, dans cette troisième énergie, à considérer que tu as des pôles, des polarités, comme sur des piles, tu vois, tu as le plus, le moins, donc tu vas avoir ton énergie positive, ton énergie dite plus négative. Et les émotions, c'est pareil, émotions positives, émotions négatives. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment de transmuter pour arriver à ce point d'équilibre et pour prendre de la hauteur et arriver dans cette troisième énergie où il y a beaucoup plus de neutralité, tu vois. Donc, dans une idée de triunité, dans cette neutralité, c'est beaucoup moins polarisé et on arrive dans cette idée d'unité et d'harmonie. Ensuite, tu vois, l'impératrice, c'est vraiment l'indépendance et l'autonomie. Donc là, je ne vais pas te refaire la même, je t'invite à aller voir le live que j'ai fait, le I comme indépendance, et je te parle aussi de cette différence que je fais moi entre indépendance et autonomie, et je t'explique un peu comment arriver à intégrer tout ça pour soi, et un peu ce que ça peut avoir comme conséquence positive dans ce couple nouvelle ère. Ensuite, cette impératrice, elle est souveraine, c'est-à-dire qu'elle prend vraiment sa vie en main. Et là, depuis tout à l'heure, c'est vraiment ce que je t'explique. Si chacun fait ça dans le duo,
on peut déjà être beaucoup plus adulte. Donc là, il y a vraiment cette maturité émotionnelle que j'ai aussi abordée dans un live. Parce que là, en fait, je te fais référence parce qu'au fil du temps, eh bien, on commence vraiment à avoir abordé plein de sujets et on arrive dans ce deuxième cycle, dans l'imbrication, tu vois, comme des pièces du puzzle qui commencent vraiment à s'assembler et on commence à voir un peu tout le tableau de ce couple Nouvelle Ère. Donc là, ça commence à être vraiment super chouette. C'est pour ça que je te donne les références. Donc elle est souveraine, elle prend sa vie en main et elle a confiance en elle et en les autres, mais là en l'occurrence en l'autre, en son autre. Et ça aussi, je t'ai dit que c'était un des piliers essentiels pour pouvoir vraiment être dans un état d'abandon et ne pas être dans un état de méfiance, de défiance, parce que ça mène aussi à revenir dans des émotions de type colère, jalousie, frustration, etc. etc. Et donc cette énergie-là d'impératrice, c'est aussi vraiment la fertilité, c'est la création, donc c'est l'énergie féminine, c'est vraiment la beauté. Et tu vois, quand je te dis fertilité et création, c'est vraiment cette connexion à l'énergie de la terre-mère, hein, l'énergie de notre terre, de Gaïa, dans ce côté nourricier. Et aussi, ça a un rapport aussi à la mère, tu vois, dans l'idée de prendre soin. Donc vraiment, c'est la base parfaite dans ce couple Nouvelle Ère pour pouvoir créer de la beauté, pour pouvoir éprouver et donner de l'amour sincère, tu vois, comme une mère à son enfant. Dans l'idée du prendre soin et vraiment d'avoir cet espace de dialogue et de respect. Parce que le 3, c'est aussi la communication. C'est la communication juste, c'est savoir exprimer ce que tu es, donc dans une expression vraiment personnelle, hein, de tout, pas que de la parole en fait, une expression de soi, mais ça va être aussi cette communication vraiment dans l'idée d'exprimer tes besoins, exprimer tes demandes, donc ça c'est pareil, dans pas mal de lives sur le dialogue et d'autres lives, j'ai vraiment fait référence à chaque fois à ça, parce que cette instauration de dialogue sans tabou, dans un respect mutuel, c'est vraiment une des bases de ce couple. Parce qu'il y a plein de situations qu'on désamorce assez facilement juste en parlant, parce que souvent, dans des couples, ce manque de communication, c'est ça qui crée des quiproquos, c'est ça qui crée l'un pense pour l'autre ou pense à la place de l'autre, et du coup, c'est ça qui fait que on a du mal à se comprendre, et parfois on a des réactions un peu qui peuvent être assez musclées, parce que c'est aussi ce côté de pas pouvoir prendre sa place, tu vois. Moi, dans ce couple Nouvelle Ère, vraiment dans mes accompagnements, donc l'accompagnement de l'alchimie du couple Nouvelle Ère, ce que j'essaye vraiment de t'apprendre, là où en fait je te guide, ça va vraiment être sur cette idée de être libre d'être dans ton couple, parce que c'est ça qui mène vraiment à cette totale communion, à cette fusion pour en fait aussi pouvoir bien diffusionner, bien le vivre. Tu vois, moi je te l'ai déjà dit, avec mon compagnon on ne vit pas ensemble, mais c'est un choix. Et tous les nouveaux modèles sont possibles dans ce couple Nouvelle Ère. Il n'y a pas à se retrouver enfermé dans des schémas, dans des croyances aussi, qu'on ne peut pas faire comme ça, on est obligé de vivre ça comme ça. Non, en fait, là, cette idée, tu vois, je t'ai dit au début, il y a la page blanche, cette troisième énergie, l'avantage, c'est que c'est ta cathédrale que tu bâtis. Donc c'est toi, tu vas même faire le choix de tes matériaux, de tout. Les choix, bien sûr, avec ton hôte. Mais tu vois, dans cette idée d'entente mutuelle, de communication, d'harmonie, et c'est vraiment une intention à deux. Quel couple j'ai envie de vivre, comment j'ai envie d'être aimé dans ce couple. Et l'autre va pouvoir te dire comment il a envie d'être aimé. Et c'est dans cet échange que en fait ça va pouvoir se faire avec plein de fluidité et vraiment avec beaucoup encore une fois, d'amour, de respect et d'harmonie. Donc cette impératrice, on revient à elle, c'est vraiment, tu vois, cette idée de nourrir la relation. Là aussi, j'ai fait un live sur l'idée de nourrir la relation ou de se nourrir par le biais de la relation et non pas se remplir. Et tu vois, là, c'est encore une différence de taille entre pouvoir combler ses besoins, y répondre ou demander à l'autre d'en être responsable.
et puis en plus lui reprocher de ne pas arriver à la hauteur de ce qu'on aimerait, parce qu'on a toujours des aspirations. Mais regarde, pour nous-mêmes, on n'est pas tendre. Souvent, ces aspirations, on a tendance à se critiquer, à juger, à être très sévère vis-à-vis de nous-mêmes. Et en même temps, on attend de notre autre qu'il soit absolument parfait, qu'il réponde à nos demandes sans même lui avoir formulé, qu'il réponde à ce que l'on souhaite. Mais des fois, même pour nous, c'est même pas clair. Comment tu veux que ce soit clair pour lui? Je veux dire, à un moment donné, non, 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 il n'y a que nous qui pouvons savoir ce qui est bon pour nous. Et reprendre cette responsabilité-là, c'est vraiment s'autoriser à être totalement libre et autoriser. Il n'y a pas vraiment d'autorisation à donner, mais ça permet à l'autre de se sentir aussi libre. Et c'est ça qui est important. Et donc cette liberté dans cette troisième énergie, c'est pareil, c'est un des ciments de ce couple-là. Donc cette impératrice, ça va être aussi la Vénus. Donc la Vénus, tu sais, c'est l'Aphrodite. C'est celle qui est en pleine capacité de pouvoir exprimer qui elle est, mais par plein de biais, par son corps, par son cœur. Et donc ça va être ce que moi j'appelle la femme initiatrice dans le couple. En fait, cette Vénus, ça va être cette énergie féminine, donc ça peut être aussi ce à quoi se reconnecte l'homme dans le couple. Et d'ailleurs, souvent, dans ces couples nouvelle ère, on a des hommes qui ont beaucoup reconnecté à leur énergie féminine, tu vois, qui ne sont pas restés sur ah non, moi c'est bon, je suis un mec, un vrai, un dur, un pur, dans ma grande virilité, etc. Non, il y a vraiment cette idée de accueillir cette énergie féminine, cette vulnérabilité, qui n'est pas de la faiblesse, ses émotions, de pouvoir communiquer là-dessus. Donc voilà, toute cette énergie féminine, c'est en fait la femme qui est très connectée à son cœur, mais en interaction en fait avec l'homme, elle va lui permettre aussi, lui, de retourner à l'intérieur de soi, dans son cœur, dans ses émotions, pouvoir les exprimer parce qu'elle n'a pas de jugement là-dessus. Et lui, il va se sentir accueilli parce qu'elle est cette réceptivité. Mais lui, il va se sentir accueilli, il va se sentir en confiance, donc il va pouvoir exprimer vraiment qui il est sans avoir tous ces fardeaux, tu vois, de mal à porter. Et ça fait vraiment du bien. Donc cette Vénus, elle est en pleine expression d'elle-même, dans sa grande sensualité, tu vois, dans profiter pleinement, intensément de la vie, se connecter à ses 5 sens et plus si affinité, parce que dès l'instant que tu te reconnectes aussi à ton monde spirituel, tu vas vraiment être aussi dans le 6e sens, et puis tu vois au-delà, dans l'intuition, etc. Mais cette Aphrodite, cette Vénus, c'est vraiment goûter les expériences de la vie, dans le plaisir, dans une notion d'épanouissement personnel. Et cette femme initiatrice, en fait, c'est ça. Elle s'est découverte elle-même, elle prend sa place, donc elle a pris la responsabilité, plus de victimité aiguë, plus de choses en fait dans laquelle on a pu se mettre parce que on essayait de trouver notre place dans ce monde patriarcal et puis on n'a pas forcément trouvé où se situer. Coucou simple sorcière. Et donc du coup, elle s'est vraiment découverte elle-même, cette femme initiatrice. Elle a pris sa place et par là même, elle permet en fait à son homme de prendre aussi sa place, de prendre la place dans le couple, tu vois, comme je te disais, sans avoir besoin de mettre toutes ces cuirasses en place de protection, de ne pas exprimer ses émotions, tu vois, de rejeter cette énergie féminine parce qu'il voit ça comme de la faiblesse, disons qu'on lui a inculqué que c'était de la faiblesse. Et donc, par cette initiation, donc à la fois charnelle, ça peut être hier, je t'invite vraiment à aller voir ce live sur la sexualité sacrée parce que je parle vraiment de ça, et puis aussi spirituelle, parce qu'elle est aussi la réception aussi de cette intuition, donc elle peut aussi montrer à son homme en fait comment en se connectant à son énergie féminine, on peut arriver aussi dans cette réception, dans cette intuition qui est son propre GPS intérieur, dans cette idée d'être guidé, alors encore une fois, pas par quelque chose encore d'extérieur, mais vraiment par
un plus grand que soi, un grand soi dans une conscience en fait beaucoup plus grande. Et donc, mais à la fois en fait dans ce côté charnel et spirituel, hein, cette initiation, mais aussi une initiation de cœur, qui est cette clé de transformation, qui est, comme je te le disais, cette ouverture. Donc là, tu peux aller voir le live sur l'ouverture, qui est vraiment cet abandon, mais ne pas s'abandonner. Pas s'abandonner soi dans la relation, mais être capable de s'abandonner à l'autre, tu vois, sans avoir peur justement et sans avoir besoin de refermer tous les verrous, en se sentant en totale confiance parce que tu sais que tu restes souveraine, tu sais que tu gardes ton pouvoir, tu sais que tu es vraiment dans ta pleine puissance à cette place de femme dans ce duo, dans ce couple. Et tu permets du coup à l'homme d'en faire autant. Et quand on arrive à ça, je peux te dire que dans cette trinité, quand on la vit pleinement, eh bien cet état d'équilibre, il devient de plus en plus profond et donc de plus en plus présent. C'est plus quelque chose, tu vois, on a à être un peu en vigilance, à veiller dans les extrêmes, à revenir à cette voie du milieu, à revenir à ce point d'équilibre, mais qui peut, tu vois, dans l'idée de la balance, être, tu vois, un peu toujours en train de vaciller. Et là, prendre de la hauteur et arriver vraiment dans cette troisième énergie, dans cette troisième entité, dans ce couple qui est vraiment l'union, la communion de ces deux énergies, de ces deux êtres, de ces deux façons de penser, de ces deux façons d'agir. Et en fait, c'est l'union aussi des différences. Et t'imagines bien que si on arrive à faire ça déjà dans nos couples, imagine après, parce que ce sera très facile de le faire dans toutes ces relations. Mais si tout le monde fait ça, je te laisse imaginer l'impact en fait dans le monde. Et quand on parle de cette ère du Verseau, je connais très bien cette énergie parce que je suis Verseau, ascendant Verseau. Donc je la connais très bien, tu vois, cette énergie d'avoir envie d'être un peu visionnaire, d'avoir envie d'être dans ce nouveau monde, cette promesse du nouveau monde, cet âge d'or des miracles, ce paradis sur terre. Mais ne pas croire, encore une fois, ne pas attendre que l'extérieur amène ça. Parce que pour moi, c'est pas une voie, c'est pas un chemin où on va gravir la montagne et arrivant en haut de la montagne, on va être dans l'Eldorado. Non, c'est nous qui créons ça. Et c'est ça, je crois qu'on a à comprendre maintenant, là vraiment, 2020 nous a bien commencé à nous le montrer, et 2021, 2022, je crois que ça va être encore des années où on va pouvoir rentrer vraiment en pleine expérimentation de ça. C'est vraiment cette idée de vraiment prendre son pouvoir, manifester, être dans sa pleine souveraineté, et dans ce couple nouvelle ère, être capable en fait de transcender toutes ces blessures, de transmuter aussi tous ces blocages émotionnels pour arriver à interagir ensemble et puis ensuite dans le monde. Et créer en fait vraiment ce monde d'amour inconditionnel, sans que ce soit, tu vois, cucul la praline, sans que ce soit le monde des bisounours. Mais je crois que c'est à notre portée et je crois que c'est une grosse invitation qui nous est faite. Et à mon avis, moi j'ai vraiment... Bon, déjà je vois les manifestations dans ma propre vie de ce que je t'enseigne, là, de ce que je t'explique. Donc l'incidence, bien sûr, je l'ai vue dans ce couple nouvelle ère, mais je la vois dans toutes mes relations. Et pourtant, je pouvais avoir des relations vraiment dysfonctionnelles avec ma mère, avec voilà, vraiment. Et aujourd'hui, c'est vraiment différent. Ça a tout changé. Et je n'ai pas changé la personne, on est bien d'accord. Mais le fait de revenir vers moi, d'avoir fait ce travail sur moi, et ben ça permet en fait de plus avoir ces émotions qui viennent nous faire réagir, et ça nous permet vraiment d'atteindre de plus en plus ces états d'équilibre, d'harmonie en soi et donc autour de soi. Donc voilà, c'était ma petite voix trinitaire du jour avec cette énergie du 3. Alors j'espère que ça t'a pas paru trop théorique, mais vraiment l'idée c'était de pouvoir expliquer pourquoi ce 1 plus 1 égale 3, parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Et en fait, moi je résonne beaucoup, bien sûr je suis énergéticienne, donc je résonne beaucoup dans cette idée d'énergie que je ressens profondément. Et pour moi c'était important, tu vois, de te montrer en fait
qu'en te connectant à cette énergie-là. Donc là, je vais en revenir aux travaux pratiques, puisqu'en fait, on va arriver donc dans ce deuxième cycle, le 20e jour, ça va être le mois d'août, donc à la deuxième quinzaine du mois d'août, dans la période de la pleine lune. Tu vas pouvoir essayer d'être dans cette idée d'appeler et dans cette intention d'appeler cette énergie, donc soit de l'impératrice, soit de cette trinité, vois après ce qui résonne en toi, mais vraiment pour être dans cette idée de je crée ma vie, je goûte à toutes les expériences, je suis dans la pleine expression de qui je suis vraiment, dans ma souveraineté, dans ma force intérieure. Et essaye aussi de voir un peu quand tu es dans ces polarités, dans ces extrêmes, de ramener à l'équilibre et d'ensuite d'essayer d'emmener ça à un autre niveau pour être dans cette troisième énergie de vraiment, je te dis, d'amour et d'harmonie. Donc c'était notre thème du jour. On se retrouve demain pour le 21e jour de nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère. Ce sera donc le U. Et on se retrouve avec le U demain comme, écoute, on verra ça demain. Bye bye, bonne journée.